Pitman, Lobby the Petit and the Grand. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Zack Snyder's Justice League, un chef-d'œuvre du cinéma. Que dire? Regardez-moi cette tête. Franchement, il donne pas envie de regarder le film. Je veux dire, regardez-la elle, hein? Regardez-la comme elle est belle. Regardez-la. Regardez les acteurs. Mais ils sont charismatiques de ouf. Écoutez, je n'en peux plus. Tellement qu'ils sont beaux. Regardez-la. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Elle est née en 93. Voilà. Elle est à Florida, les États-Unis. Voilà. Écoutez, le film, il est tout bonnement incroyable. J'ai passé des heures de plaisir. C'était incroyable. J'ai passé des heures de plaisir. J'ai dit que j'ai passé des heures de plaisir. Merci pour les 20 milliards de dollars. Hein? Comment ça? Il faut dire la vérité aux gens? Non, non, mais c'est pas bien de dire la vérité aux gens. Que dire Henry Cavill, le vrai Superman? Jared Leto, le vrai Superman? Gal Gadot, on dirait un nom de méchant Power Ranger. Quoi? Il faut dire la vérité, oui. Gal Gadot, c'est une super juive. Donnez-moi de l'argent. Ezra Millier. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ezra Millier, on en veut des milliers. Ray Fisher, bah tu t'appelles pas Sam Fisher. Affleck, Ben Affleck, voilà. Julien Lewis, t'aurais dû t'appeler Julien Chier. T'aurais dû faire YouTube. Jason Momoa. Qu'est-ce qu'il a? On sait pas. Jesse Elsbarbar, un autre juif. Quel casting de rêve. Par contre, lui, je l'ai beaucoup aimé dans Zombieland, mais aussi dans ce film. Il est juste tout bonnement incroyable. Harry Potter, Dark Seed, incroyable. Harry Lennox, John Jones, c'est tout son nom, ça? C'est quoi cette merde? Il est incroyable. J.K. Simmons, lui, voilà. Amy Adams. William Dafoe, bah, il avait tout faux. Diane Lan, Diane Lan, c'est une chinoise qui a fait de la chirurgie. Peter Moulineux, pardon. Putain, voilà. Peter Putain. Marc McClure, ou Enflure, ça dépend, comme vous voulez. Écoutez, le casting de rêve, rien à dire, c'était incroyable. L'expérience était inédite. Mais alors, la question se pose, qu'est-ce que c'est que Zack Snyder Justice League? Eh bien, c'est un film, pour la première fois, mesdames et messieurs, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Il a totalement changé le game, je suis absolument sérieux. En fait, c'est la première fois dans le cinéma qu'on a fait une extension. C'est un DLC, loot box, update, dernière mise à jour, ajustement du gameplay, toutes mes couilles sur la ligne. Le film est tout bonnement incroyable. Comme par exemple Wonder Woman 84, incroyable. Les hommes doivent tous mourir, surtout si vous êtes des sales blancs. Voilà, vous devez laisser que les gens comme lui, comme Ray Fisher. Voilà, il a un sacré Ray. Voilà, il est très musclé par contre. Voilà. Et après, on pose la question pourquoi on tue ces gens-là. Ah, je crois qu'on a trouvé la réponse. C'est incroyable, le film était tout bonnement incroyable. J'ai beaucoup aimé. Écoutez, à chaque fois que je dis incroyable, je gagne 2 francs. Donc, le film était incroyable. Je crois que c'est... Bon, il y en a marre, j'en ai marre de faire cette blague de merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Le film est pathétique. Le film, c'est de la merde. 95 utilisateurs ont aimé ce film, c'est des fanboys. 4,5 sur 5 Allociné, c'est de la merde. Les gens n'ont que de la merde dans les yeux. Casting du film 5 étoiles, 3... Enfin, quelqu'un qui... Voilà, Justice League 6 sur 10. Voilà, c'est... Moi, je lui aurais même pas donné 6. Personnellement, je lui aurais donné 3 sur 10. Alors, bien sûr, pour ne pas être perdu, nous allons parler rapidement, bien sûr, nous allons parler de l'histoire, des 3 points cardinaux, hein, la technique du couteau suisse. Alors, nous allons parler de l'histoire. L'histoire, c'est... écoutez, l'histoire, c'est Minecraft. Voilà, j'ai vu Minecraft avec beaucoup plus d'intérêt. Alors, jouer à Minecraft Stories, hein, c'est beaucoup mieux. Minecraft Stories, c'est tout. Voilà, il y a un mec, un extraterrestre, il est en train de chercher 3 carrés.
pour avoir sa place près de son maître. Voilà. Le lèche-cul de l'espace, quoi. Avec des cordes. Le lèche-cul mouton de l'espace. Incroyable. L'intérêt du film, euh, voilà, il est là. Regardez, écoutez mon souffle. Incroyable, n'est-ce pas? Donc, l'histoire est pathétique, c'est mal écrit, c'est mal mis en scène. Ça parle juste pour parler. Écoutez, j'ai joué à des RPG qui étaient beaucoup plus intrigants. Arrêtez de me casser les couilles. Même Dragon Ball est beaucoup plus intéressant. Et je vais dire Dragon Ball Super. Je suis désolé, je vais oser le dire, quoi. Dragon Ball Super. Voilà. Un jour, si on aura One Piece Super, je suis sûr que ça sera toujours mieux. Voilà, Luffy version LGBTQ ultra gay PD Kamehameha. Donc, l'histoire est pathétique, mise en scène pathétique. 4 heures, alors bien sûr, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé 4 heures, j'ai arrêté au bout, je crois, de 2h45, un truc comme ça. J'ai arrêté lorsque le père du noir, le père de Cyborg est mort. Et après, je me suis dit, bon, ça suffit, ça commence à me casser les couilles. Là, il y en a marre, dégage. En parlant des effets spéciaux du grand 8, parce qu'il faut dire la vérité, ces films sont censés être du grand 8 pour les spectateurs et les enfants. Mais il faut dire la vérité, ils maîtrisent absolument pas la 3D. La 3D est pathétique. On dirait un film fait par des youtubeurs bénévoles qui commencent à apprendre. Si c'est sur YouTube, on pardonne, hein, et voire même sur YouTube, il y a des films de qualité en 3D. Si c'est sur YouTube, on pardonne, mais là, je suis désolé, c'est pathétique. C'est pathétique, ça sort sur HBO Max. Voilà, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Il faut dire la vérité, Marvel maîtrise très très bien sa 3D. Même Man of Steel, que j'ai beaucoup aimé personnellement, c'est pour moi le meilleur Superman. Man of Steel, il était juste incroyable. J'ai beaucoup aimé les effets spéciaux de Man of Steel, les sensations, l'écriture, la mise en scène. Watchman aussi. Mais là, c'est juste de la merde, en fait. Là, c'est juste bof. Voilà. Alors, bien sûr, en ce qui concerne Man of Steel ou ce fils de pute de Watchman, ils n'étaient pas parfaits, hein, ils étaient pas parfaits. Mais ils étaient quand même sympathiques et je me rappelle d'eux. Voilà. Les effets spéciaux sont pathétiques, on dirait de la PS2. Voilà quoi. Voilà. En ce qui concerne les musiques, voilà. En fait, les musiques, il y a une séquence dans ce film. Ils sortent d'une sorte de voiture, je sais pas quoi, et on voit leur cul et là ils mettent une musique rock. Alors qu'il se passe rien en fait. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Non, mais juste pour vous dire, je viens de regarder le dernier Batman version dessin animé. Batman Soul of the Dragon, c'est un dessin animé très très bon. D'ailleurs, voilà, c'est lui. Voilà, petit extrait pour pas se faire copyrighter. C'est beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup mieux. Non, non, je déconne pas, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est bien écrit, c'est sympathique. C'est un film le film déjà se passe dans les années 70. Voilà. 1970, Bruce Wayne, c'est une sorte de Bruce Lee avec Batman, c'est génial. Je me suis vraiment amusé et j'ai fini le film, vous avez vu l'écriture à la fin. Mise en scène exceptionnelle pour un putain de dessin animé. Ce qu'il faut dire sur DC, c'est qu'ils savent mieux faire les dessins animés qu'ils savent faire les films avec des vrais acteurs. Je veux dire, regardez-moi ces têtes de con. Je veux dire, personnellement, moi, je leur pisserais dessus, hein. Je veux dire, non, mais regardez cette Gal Gadot, quoi. Je veux dire, hier, j'ai parlé à Hitler, il m'a dit c'est pour ça que j'avais envie de tuer les juifs. Non, mais parce qu'il savait qu'ils allaient faire que de la merde, en fait. Hein, je tiens quand même à dire que c'est des juifs qui ont fait Superman. Quand même. Hein. Oui, oui, les juifs ont fait Superman. Voilà. Eh ben, comme quoi, c'est pas tous les juifs qui sont cons. Hein, et ça, c'est très très bien. Voilà. Mais par contre, il y a certains juifs, hein, ils méritent un bon pied, un retour au four. Hein, un bon vieux retour avec Hitler. Je crois que ça le fera. Hein. N'est-ce pas, mes petites salopes? Donc, il faut dire la vérité, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. C'est pathétique. Regardez-moi cette actrice. Regardez-moi cette Kiersey Simon. Alors, elle, c'est la petite amie normalement de. Enfin, c'est le crunch de Flash. C'est de la merde. C'est mal mis en scène. C'est forcé. C'est inintéressant et même la 3D inintéressante. Voyez par exemple Avenger Endgame, partie 1. Les effets spéciaux étaient incroyables. L'écriture était sympathique. C'était pas parfait, mais c'était sympathique. Les acteurs, à part Spider-Man, étaient sympathiques. À part Hulk et Spider-Man, je veux dire, le film aurait pu être parfait, 20 sur 20. Tous les personnages sont charismatiques, sauf Hulk et ce putain de Spider-Man. Mais même Spider-Man, j'ai pardonné. J'ai pardonné, c'est pas un problème.
Par contre, faut dire la vérité. Là, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens quand même qui vont voir ça, qui vont donner de l'argent, et vous savez que c'est vos choix qui définissent le marché. Vous savez, il faut dire la vérité. Quoi qu'on en dise sur le marché, sur les grosses sociétés, si ça marche pas, ils le font pas. Mais c'est juste que vous avez tellement des goûts de merde. À un moment, ça suffit, quoi. C'est respectez-vous, d'accord? Respectez-vous, s'il vous plaît. Donc, musique de merde, scénario de merde, effets spéciaux. Spider-Man 1, il a fait beaucoup mieux, faut dire la vérité. C'était sympathique. C'était certes vieux, mais c'était beaucoup mieux. Spider-Man 2, allez, pour les gens qui ont aimé les effets spéciaux Spider-Man 2. Même si c'est pas mon préféré, personnellement, je préfère le 1, le 3 et après je mettrai le 2. Mais voilà quoi. Marvel qui montre que c'est les meilleurs en fait. Je veux dire, Avenger Endgame partie 2, même si c'était de la merde, je l'ai quand même regardé 3 fois. Alors que Justice League, même à l'époque, hein, la version 2017, je l'ai regardé à peine. Regarde, Suicide Squad, je vous conseille le dessin animé. The Batman, je suis sûr que ça sera quelque chose de bien. Wonder Woman, c'est... Voilà, c'est mi-pute, mi-fils de pute, comme on le dit toujours. Voilà. Non, mais sérieusement, il y a de quoi devenir musulman et faire un attentat aux États-Unis, quoi. C'est de la merde. Non, mais c'est vraiment de la merde. C'est pour ça qu'il faut détruire les États-Unis, en fait. C'est tellement de la merde. L'Amérique est morte. Non, non, non. Faut dire la vérité, il n'y a même pas besoin de sauter les États-Unis avec des bombes, en fait. C'est bon, l'Amérique est morte, en fait. Voilà. Le 11 septembre, c'était une erreur. En fait, ce pays est en train de se détruire lui-même, quoi, avec le politiquement correct, les séquences, surtout avec cette connasse de Gal Gadot de merde. Une femme forte, mon cul, que c'est une femme forte. Il y a des séquences qui sont poussées comme quoi c'est une femme forte. Et, allez vous faire foutre, quoi. Allez vous faire foutre. Mais par contre, en ce qui concerne une actrice que j'ai beaucoup aimée, c'est Amy Adams. Il y a eu des séquences sympathiques et aussi J.K. Simmons sur le toit, c'était bien. Voilà. Elle fait très bien son rôle. C'est une femme normale. Elle est pas chiante. Et J.K. Simmons aussi, bon, lui, c'est quelque chose d'autre. Par contre, Jeremy Irons, c'est vraiment pas Alfred. Il fait vraiment pas Alfred. C'est de la merde. Il a aucun swag d'être un majordome. À la limite, on dirait qu'il va te violer. On dirait ton vieux tonton à la fin d'une fête de Noël musulmane, gédéo-juif. Voilà. Ah, putain, j'ai de la chance d'être raté, quoi. Non, mais quand je vois ce genre de casting et ce genre de art, je me dis que Dieu n'existe pas. Ah, ou peut-être qu'il s'est suicidé. On sait pas. Il s'est suicidé. Ray Porter. Ah bah, il n'a pas porté le film, lui, en tout cas. Voilà. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos. Et rappelez-vous, c'est vos choix qui définissent le marché. D'accord? Le marché, c'est vous. Et quand on a des gens qui aiment de la merde et qui créent même des faux comptes, quoi, c'est pitoyable. Merci à tous. Prenez soin de vous. Sucez-moi la bite. Et rendez-moi riche. C'est gentil.